Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait hyper longtemps que je vous avais promis que j'allais vous raconter toutes les anecdotes que j'ai vécues à la maison d'hôte dans laquelle je travaillais et aujourd'hui il est grand temps de le faire. Malheureusement, le format Facebook m'oblige à faire des vidéos courtes uniquement de grand maximum 7 minutes. Donc du coup, je vais vous raconter toutes ces anecdotes sous forme d'épisodes. On va commencer aujourd'hui avec l'épisode numéro 1 où je vais bien vous décrire la maison d'hôte, comment elle est, afin que vous puissiez comprendre chacun des épisodes et pas besoin de me répéter à chaque fois. C'est une maison d'hôte qui se situe dans la Casbah de Tanger. C'est une très ancienne maison, c'est-à-dire qu'elle remonte à la Première Guerre mondiale. Le propriétaire a fait certes des travaux pour la transformer en maison d'hôte, mais les murs de la maison restent ultra anciens. La maison a plusieurs entrées, plusieurs sorties. Je ne sortirai pas le blaze, mais les gens qui me connaissent ou ceux qui ont déjà été à cette maison d'hôte sauront parfaitement de quelle maison d'hôte je parle. Ce fameux hôtel contenait 6 chambres doubles, c'est-à-dire quand on était complet, on était à 12 personnes grand maximum. Les prix variaient entre 1200 dirhams jusqu'à 2000 dirhams. 2000 dirhams, c'était la suite avec terrasse privatisée. Donc il y avait 2 chambres qui avaient une terrasse, d'autres qui n'avaient pas de terrasse et le prix variait en fonction de la chambre. La maison d'hôte possédait un grand jardin que certains appelaient même une forêt avec vue sur mer. C'est juste que la situation géographique de la maison d'hôte était comme ça. C'est-à-dire que toute la maison était en pente. Vous aviez la maison d'hôte ici et tout le jardin était en pente avec la piscine qui était au fin fond de la pente. Le lieu contenait un restaurant et un café ouverts au public aussi, c'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas résidents de la maison d'hôte pouvaient aussi venir prendre un café, un thé ou déjeuner. C'est juste que les places étaient hyper limitées, c'est-à-dire que même si le jardin était grand, il n'y avait qu'une disponibilité de 10 tables de 4 personnes, grand maximum. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment du monde qui se battait pour venir tous les jours au café et au restaurant. Avant Covid, la maison d'hôte était complet, mais complet de chez complet. Elle avait un succès fulgurant, mais sincèrement. On a reçu en un an plus de 85 nationalités et Dieu seul sait le nombre d'anecdotes croustillantes que j'ai à vous raconter. Et j'ai omis de vous dire que la maison d'hôte se situe sur une rue piétonne, c'est-à-dire que l'accès en voiture est strictement impossible. Quand on recevait des clients qui venaient pour l'hôtel ou pour le café, il fallait généralement, la plupart des cas, aller les chercher dans la rue d'à côté qui était plus facile d'accès. J'envoyais à chaque fois un serveur ou le chauffeur ou quelqu'un pour aller les chercher. Vous avez désormais la situation géographique de la maison d'hôte. Je vous balance la première anecdote que j'ai vécue au sein de cette maison. Mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous aurez fini cette vidéo, je vous balancerai l'épisode numéro 2. La première histoire remonte à 2019, avant Covid. L'hôtel était complet et on avait cette semaine-là un couple d'Américains qui avait passé à Tanger entre 6 et 7 jours. Le couple était là pour moitié s'amuser et moitié travailler, parce qu'ils avaient leur ordinateur de temps à autre sur la terrasse, au salon ou quelque part d'autre, en train de travailler de temps en temps. Ils étaient hyper gentils, hyper sympas, hyper courtois, bien éduqués et social en même temps. Raconter, oui, nous on vient de New York, on fait ceci, on fait cela, et vous, Tanger, machin, etc., etc. Le jour de leur départ, au fait, ils font le check-out. Normal, tout se passe bien, il paye, merci, au revoir. Et c'est à ce moment-là où le mec me regarde et me dit: est-ce que je peux avoir un taxi? Le mec devait partir de Tanger, il devait aller à la gare pour prendre le TGV, aller à Casa, et de Casa, ils avaient un vol Casa-New York. Bon, moi je veux bien que tu me dises que tu as besoin d'un taxi la veille ou 2 jours avant, mais que tu me le dises 2 minutes avant que tu sortes, j'ai envie de te dire que ça va pas vraiment être possible, quoi. Donc du coup, je prends mon téléphone, j'appelle le chauffeur taxi avec lequel on avait l'habitude de travailler. Je lui demande est-ce qu'il est disponible. Il me dit non. Notez bien que la course en taxi privé de la maison d'hôte ou généralement de n'importe où à Tanger jusqu'à la gare centre-ville pour prendre le TGV est de grand maximum ou de minimum plutôt j'ai envie de dire 100 dirhams, équivalent à 10 euros. Le taxi me dit que non, il n'est pas disponible parce qu'il ne peut pas être là à la minute qui suit. Donc du coup, j'appelle le deuxième qui me répond exactement la même chose. Je lève ma tête, je regarde le mec et je lui dis: je suis désolé monsieur, ça va pas être possible parce qu'il fallait me prévenir un petit peu à l'avance, les taxis sont occupés. Silence royal, les clients se mettent un peu angoissés, oui, comment on va faire, etc., etc. Alors qu'ils peuvent sortir juste au niveau de la route et prendre un petit taxi comme les gens normaux, mais non, généralement les touristes, ils aiment bien faire semblant. Bref, donc du coup, par pure gentillesse et parce qu'ils étaient gentils toute la semaine, etc., je leur propose que ce soit le chauffeur de la maison d'hôte qu'il leur fasse une petite faveur et qu'il les accompagne. Et on n'a jamais parlé d'argent, on n'a jamais parlé de monétiser quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'était une faveur que je leur faisais parce que j'étais gentil, parce qu'ils étaient gentils. Donc du coup, je leur ai dit: si ça vous arrange, le chauffeur de la maison d'hôte peut vous accompagner. En même temps, la gare du train à Tanger, elle n'est pas à 1000 bornes non plus. Il en a pour 15 minutes grand max.
Donc, bien entendu, là, ils étaient gentils, ils étaient contents plutôt. Oui, merci, thank you so much, nanana, ok, merci, au revoir. Ils partent avec le chauffeur et tout. Ils leur portent leurs valises jusqu'à la voiture, ils les emmènent. Et c'est que 45 minutes après que le chauffeur revient, il me regarde et il me tend la main et me dit regarde comment ils m'ont laissé de pourboire. Et là, c'est à ce moment-là qu'il tend la main et je vois 3 dirhams. 30 centimes. Franchement, je suis resté choqué. À un moment donné, j'ai envie de dire arrêtez le délire. Il n'était pas question d'argent, certes, c'était une faveur que moi je vous faisais, il n'y a aucun problème là-dessus. Le chauffeur n'attendait aucune rémunération. Mais à un moment donné, ayez honte, non? Je sais pas, vous allez payer le taxi à 100 dirhams la course. En plus, le mec, il vous a porté vos valises. Et à la fin, vous lui donnez 3 dirhams. Alors que les mecs, si je me rappelle bien, avaient payé plus de 1000 euros la semaine à la maison d'hôte. C'est-à-dire que laisser au chauffeur qui vous accompagne gratuitement 5 euros ou 2 euros à la place de 10 euros le taxi, je suis désolé. Mais à un moment donné, arrêtez de faire vos crevards, quoi. 3 dirhams. Vous êtes malade ou quoi? 3 dirhams de propina كتخليو الشوفeur. Enfin, j'étais mort de rire. Mais j'étais vraiment mort de rire, putain. En arabe, le proverbe dit "Ma ta'mal khair ma yitrabas". En gros, j'aurais dû les laisser aller à pied. Sur ce, mes chéris, l'anecdote numéro 1 est terminée. Je vous balance tout de suite l'anecdote numéro 2. Ne la manquez pour rien au monde. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.